Bien sûr, ça fait mal. Nous nous sommes fâchés, mais cela ne prend pas longtemps. Vous ne le laissez pas prendre en vous. Quand je dis venez à l'oreille, sortez l'autre, c'est parce que ce ne sera pas long. Je ne minimise pas l'effet désagréable que les gens ont sur nous lorsqu'ils nous offensent. Je dis juste que lorsque nous savons que cela n'a aucun lien avec notre vérité, nous le laissons passer. Nous ne nous ripostons pas. Pourquoi cela nous fait-il si mal dans le comportement? Et souvent, nous adoptons des comportements très destructeurs pour cela. J'écoute. Je reprends. Écoute. Me repose. Et reste dans ce cycle. Ensuite, je continue de faire ce cercle vicieux. La personne m'écrit donc quelque chose de très désagréable dans les commentaires. Si je sais que cela m'offense, je fais attention. Pourquoi m'offensez-vous? Avez-vous un alignement sur ma vérité? C'est bon. Permettez-moi de faire attention à cela que la personne dit. Peut-être que cette infraction peut même m'aider à m'identifier dans mon comportement et à faire une modification, à changer positivement quelque chose qui peut s'améliorer en moi, en raison de la critique qui vient de l'extérieur. Les gars, quand nous voulons grandir, même la critique de ceux qui ne nous aiment pas nous aide. Écrivez ceci dans votre cœur. Votre compréhension. Lorsque vous voulez grandir, même la critique de ceux qui ne vous aiment pas vous aideront à grandir. Tout peut être transformé en transformation instrumentale. Ce qui est cool, c'est que lorsque nous identifions que ce mot est souvent calomnieux, il n'a pas aucun lien avec notre vérité. Ce mot n'a aucune raison. Cela n'a aucun sens pour nous. Que faites-vous? Entrez une oreille et sortez de l'autre. Pendant que les passes font mal, pendant que vous lisez, ça fait mal, mais vous ne le laissez pas prendre. C'est donc ce dont je parlais. J'ai l'horreur de simplifier ce qui est important à l'autre. Je ne veux donc pas du tout avec ma façon de penser, vous faisant croire que ce qui vous offense n'est pas important. Non et oui. Mais je voulais que vous prêtiez plus attention à ce que vous vous offensez vraiment. Si vous vous offensez, vous pouvez avoir une raison. Maintenant, si c'est la calomnie, si vous n'avez aucun lien avec la vérité, cela ne peut pas être long car c'est un exercice d'auto-amour. C'est difficile et est très difficile. Même aujourd'hui, dans certaines réponses que j'ai données, j'ai dit « Regardez, c'est un processus extrêmement douloureux. Car cela nécessite beaucoup de maturité spirituelle que vous arrivez à la conclusion. L'autre m'offense parce qu'il a raison. Et je n'aime pas me reconnaître comme ça, mais il a raison. Quand l'autre m'appelle égoïste, quand l'autre m'appelle possessif, cela concerne notre vérité personnelle. Cela cause donc des souffrances. Nous souffrons. Mais ça ne devrait pas. Ne devrait pas souffrir. Nous ne devons pas souffrir. Nous devons interpréter cet avertissement comme une opportunité de s'en sortir. Car beaucoup, ou plutôt parfois, il est même bon de souffrir. Oui, parfois il est même bon de souffrir. Nous ne devons pas souffrir. C'est quand ce que l'autre dit n'est qu'une projection de soi. Il se projette à moi. Et nous devrions avoir cette maturité émotionnelle et spirituelle qui nous mettrait dans cette position de pensée. Non. L'autre n'a pas aucune raison de ce que vous dites. Alors venez ici, allez ici. Je le répète, si dans le processus de passage et de sortir ici, ça fait un peu mal. C'est normal. Nous sommes humains. Les mots saignent avec la même intensité qu'un poignard peuvent saigner un corps. Saigner nos sensibilités. Saigner ce qui est fragile en nous. Ce n'est donc pas un problème que vous vous rendez compte que cela saignait, que ça faisait mal d'entendre ce que vous avez entendu, que cela faisait mal de lire ce que vous lisez. Faites seulement l'exercice de rationaliser cela. Ce que l'autre a écrit n'est pas sa vérité. Ce que l'autre a dit n'est pas votre vérité. Donc, si l'autre dit, si l'autre écrit, c'est une impression qu'il a et ne devrait pas vous déranger autant. Parce que vous savez que votre vérité vous appartient. Et vous êtes déjà correctement précisé que s'il est Kolanando, vous ne correspondez pas à ce que vous savez. En fin de compte, mon peuple vaut cette règle. Les autres nous imaginent. Nous savons qui nous sommes. Et entre garder ce que l'autre trouve et Dieu sait, parmi ce que Dieu sait de nous, je ne doute pas que cela en vaut beaucoup plus la peine avec ce que Dieu sait de chacun de nous. Par conséquent, nous gardons notre persévérance, gardons notre attention, gardons notre sensibilité aiguë pour séparer les infractions de la calomnie. Les infractions sont souvent associées à une vérité que nous ne voulons pas reconnaître.
Les calomnies sont des situations que d'autres ont inventées pour nous et, par conséquent, parce qu'elles n'ont aucun lien avec la vérité, elles ne nous dérangeront que pendant le processus de passage. Entre entrer ici et sortir ici. Si l'offre est « ça fait mal », faites attention. Peut-être que l'autre vous donne une occasion heureuse pour vous de corriger en vous ce que vous êtes arrivé d'une manière que vous ne choisissez pas. Il était offensé que vous pensiez que la rencontre avec la vérité était douloureuse, c'était désagréable, mais c'était aussi une opportunité heureuse que vous aviez à avancer, d'évoluer. Je le répète, le grand désir de chacun de nous, le grand engagement de chacun de nous, devrait toujours être l'évolution. Nous voulons atteindre la meilleure version à notre disposition. Pour cela, nous sommes religieux. Je suis un chrétien catholique très heureux dans mon concept de foi. Le christianisme avait un sens pour moi. Je ne sais pas quelle est ta religion, mais je sais que la religion a un rôle déterminant pour vous aider à atteindre le meilleur de vous-même. Le meilleur de vous-même, le meilleur de vous-même. C'est ce que Dieu veut de nous. Quelle que soit la religion, ce que nous devons comprendre. En tant que chrétien, je dis, toutes les rencontres de Jésus étaient comme ça. Il devait promouvoir le meilleur des gens qu'il a trouvés. Donc, même si vous arrivez par une infraction, faites attention. Avant de vous mettre en colère, avant de refuser, faites attention. Parfois, celui qui nous offense nous rend service en nous mettant face à une vérité que nous pourrions avoir niée. Maintenant, si les autres massacraient parce que vous êtes intelligent, vous êtes sage et intelligent, et que vous ne serez pas un point de séjour. C'est Jésus qui a dit cela. Et j'ai dit cela très compromis, non? Écoutez, tout ce que vous faites à l'un de ces mineurs, tout ce que vous faites à l'un de ces petits, c'est moi que vous ferez. Tout ce que vous faites du bien, le bien dans ce monde, tout l'amour que vous avez à ces gens qui ont besoin d'être aimés, sachez que vous m'aimerez aussi. C'est cette identification directe. La parabole du Samaritain nous montre magnifiquement cette interférence de Dieu dans l'histoire à travers les gestes humains. Le Samaritain, cet homme qui s'accueille à l'intérieur de la pension, qui apporte dans le pension que l'homme demande au propriétaire de la pension de s'occuper de celui qui était malade. Car le beau truc est que l'organisme de bienfaisance est à la fois dans le Samaritain qui mène à la pension. Car le montant que le Samaritain soit parti là pour prendre soin du malade n'a rien donné. Il avait donc le geste de solidarité pour retirer le patient de la rue et mettre à l'intérieur de la pension. Mais la véritable organisation caritative qu'il a fait était le propriétaire de la pension. Parfois, nous n'y pensons pas, non? Qui est un anonyme de l'histoire? J'ai découvert cela par l'intermédiaire d'un enseignant qui donnait une conférence, et j'ai dit que le montant qu'il parle maintenant ne se souvient pas du nombre de denaires. Le montant que le Samaritain a laissé à utiliser n'était rien de proche de ce dont ce patient avait besoin. Il est donc intéressant que le propriétaire de la pension soit l'homme de miséricorde. Il est l'anonyme de l'histoire. Et c'est très beau, très intéressant, mon peuple. Oh, passion pour Dieu, passion pour l'humanité. Amour à Dieu, amour de l'humanité. Nous ne pouvons pas échapper à ce déploiement social de l'Évangile. Nous n'avons aucun moyen de vivre une seule religion spirituelle. Ce n'est pas bon. La spiritualité doit être fructueuse. Nous devons être des hommes et des femmes mystiques. C'est inévitable. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. Nous devons être des hommes et des femmes sacrement dans cette dimension tout le temps. Nous ne pouvons pas nous détacher de motifs mystiques de notre action. Mais nous ne devons pas oublier que cette action est importante non plus. L'action sans prière devient la sociologie, non? Mais la prière sans action devient l'aliénation. Et l'Église nous apprend que ni les manières solitaires sont saines. Nous devons vivre cette belle jonction. Pendant longtemps à l'Église, nous avons eu des erreurs, non? La théologie de la libération dans beaucoup, je ne dis pas partout, mais dans de nombreux segments, cela a été terriblement fait. Dans de nombreux endroits, elle a fait une erreur, car elle a résumé l'action évangélique à une action sociale, a oublié la dimension mystique. D'un autre côté, le renouvellement charismatique, dans de nombreux endroits, dans de nombreux segments, a également oublié la dimension sociale. Il ne fait que de la spiritualité. Mais qu'en est-il de l'action sociale? Et l'amour du voisin? Nous prions, mais allons là-bas et maltraitons la personne à l'extérieur. Comment pouvons-nous comprendre que Dieu s'est produit dans nos vies si je ne suis pas encore en mesure de traiter le plus petit de mes frères? Ce n'est pas vrai? Nous devons donc être prudents. Ailleurs, je retourne à la théologie de la libération. Dans de nombreux endroits,
Nous avions une belle action sociale. Des hommes et des femmes politisés au nom de l'Évangile, mais sans aucun amour pour Jésus. Ce n'est donc pas ce que veut l'Église. L'Église a besoin de cet équilibre. Je trouve cela intéressant. Vous savez, quand nous réalisons que le temps lui-même s'occupe d'ajuster ces choses, je n'arrête pas de voir dans de nombreux endroits où le renouveau charismatique a découvert ce déséquilibre et créé l'institution, on crée de merveilleux travaux de protection sociale, on fait un travail. Alors c'est intéressant. Il est intéressant de chercher à comprendre que cet amour de Dieu est aussi l'amour pour l'humanité et que je ne peux pas déséquilibrer. Le ciel est pour celui qui équilibre. C'est intéressant. C'est une question de maturité. Comme nous vivons, nous découvrirons nos déséquilibres. Je regarde le passé, par exemple, et je vois combien de fois ma religion n'était que la spiritualité. Depuis combien de temps suis-je insensible aux problèmes sociaux? Souvent. Aujourd'hui, je sens... Dieu merci, je sens mon cœur beaucoup plus ému de chercher cet équilibre. Il faut être un homme de prière, mais il faut aussi être un homme d'action. Ensuite, nous faisons les partenariats que nous pouvons, non? Nous savons qu'il y a un merveilleux travail social là-bas, qui fait un travail social, mais qui recherche également Mystical. Puis nous allons là-bas et établissons le partenariat. C'est le travail bénévole que nous devons tous avoir. Les gens... Il est étonnant de voir combien notre travail bénévole occupe nos esprits au point de nous faire oublier les problèmes que nous avons. Et quand nous oublions le problème que nous avons, il semble qu'il résout, non? C'est Dieu agissant dans nos vies. Je pense particulièrement que mon peuple, qui manque pour nous, occupe souvent la tête avec quelque chose. Il y a tellement de travaux dans nos villes, des initiatives privées qui ont besoin d'action volontaire. Vous prenez du temps de votre vie, votre journée, soudainement 2, 3 jours par semaine. J'ai mon amie Judith là-bas à Taubaté, elle y fait un beau travail à l'hôpital régional. Fait la visite des personnes qui ont un cancer, font un café pour ces personnes. Parfois, il y a des patients qui n'ont pas de visite. C'est la seule opportunité qui doit soudainement parler un peu avec une personne différente qui est là-bas dans le contexte de l'hôpital. Donc, parce que j'aime Dieu, je vais avoir ceux qui ont besoin de lui. China là-bas à Formiga, qui fait un beau travail également à l'hôpital de Saint-Louis, fournissant également un café aux malades. François là-bas de Formiga, qui est toujours avec la nageoire, aidant à ces initiatives. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de choses, tout au long du Brésil. Il y a beaucoup de petites choses que nous pouvons faire, et qui font trop de bien au cœur des gens qui reçoivent. Et puis vous oublierez également un peu de vos problèmes. Quelle tête qui est occupée, le diable n'a pas de temps, non? Et... Parce que la fondation avait le musée là-bas avec de nombreuses pièces qui devaient être restaurées et n'avait pas d'argent pour cela, nous avons demandé le partenariat avec CESC, CECI au Sonnet et CECI, et que nous recevons une formation qualifiée, puis non seulement rénover les images, faire les restaurations dont le musée a besoin, mais peut également travailler ailleurs et faire avancer la profession dont le musée a besoin. Et ce qui est intéressant, c'est il y en a 26. Il semble 26 ou 27 jeunes, spécialisés dans la restauration des images. Donc ça vaut la peine d'y penser. Aujourd'hui, plusieurs fois, les gens sont confrontés au chômage parce que tout le monde est avec le diplôme, mais ne sait pas comment faire beaucoup avec ce diplôme. Le diplôme est donc important. Il l'est. Les termes de la formation académique sont importants. C'est le KS. Mais nous ne devons pas oublier que la formation technique est aussi importante que... Et aujourd'hui, il existe un vaste marché du travail qui nécessite ces professionnels et qui manque de travail spécialisé. J'ai un doute. Je vis une relation très délicate avec ma mère. Je ne ressens pas un amour venant d'elle et ça me fait beaucoup mal. Comment puis-je faire pour essayer d'améliorer cela? Ces difficultés entre la mère et la fille, ils ont une racine. Il est important pour nous de savoir où a commencé cette difficulté. Y a-t-il un fait de votre vie? Y a-t-il un moment dans votre histoire lorsque vous réalisez qu'il était un bassin versant pour changer la façon dont votre mère vous a traité? Ayez cette conscience. Cherchez en vous d'abord si cette mémoire. Certes, je n'ai jamais pensé. Où est-ce que ma relation avec ma mère est difficile? Parce qu'il examine d'abord la vie. En passant, les psychologues disent qui est le lien le plus profond que nous puissions avoir dans la vie, et la mère, et le fils. C'est la caution parce que l'enfant est né, le père a déjà un déficit de 9 mois. Pendant 9 mois, nous sommes gestants dans l'utérus d'une femme. Il est impossible pour nous de ne pas avoir une relation étroite avec elle.
Ça commence là. Mais comme nous sommes jetés du monde où nous commençons à vivre, nous aurons un contexte qui n'a pas la même protection du ventre. Nous sommes donc exposés à leur propre concurrence avec nos frères. Pendant que vous êtes à l'intérieur de votre mère, elle a un dévouement exclusif envers vous. Lorsque vous partez, vous commencez à rivaliser avec vos frères. Il est payant pour diviser l'espace avec les gens qui font partie du monde de votre mère. Et c'est généralement à ces moments où... Mais cette relation, elle doit être soignée. Parce que nous constaterons qu'à un moment donné, nous commençons à contester les affections. Cela est naturel dans la vie humaine. Ce différent est naturel dans nos maisons. C'est un processus inconscient. Même si nous ne le savons pas, nous sommes en lice pour l'attention tout le temps. Et plus nous en avons de conscience, mieux nous gérerons. De nombreux problèmes à la maison entre père et fils sont précisément liés, directement liés à ce concours. Est-ce un enfant qui veut être meilleur que l'autre? Pourquoi? Parce que je sais que quand je vais mieux, j'ai l'attention de ma mère. Ou est celui qui veut être le pire? Parce qu'il ne peut pas être le meilleur, il sera le pire de tous parce qu'il sait qu'au moins la colère qu'il provoquera. Il prendra l'attention? Ou plutôt, il attirera cette attention. L'environnement familial est donc un environnement de litige. Il n'y a pas d'autre moyen. Et c'est pourquoi nous devons gérer ces différends bien consciemment. Quand vous réalisez que vous êtes malhonnête avec votre mère, exigeant d'elle ce qu'elle ne peut pas lui donner, étant égoïste, oubliant qu'elle a besoin de prendre soin d'elle, une autre aussi. Dans de ces traumatismes, beaucoup de gens qui restent comme ça, « Ah, ma mère ne m'aime pas, elle aime beaucoup plus mon frère que moi », doivent faire très attention à cela. Parce que parfois nous sommes injustes. Ou vous qui êtes une mère devez être prudent, car parfois vous préférez vraiment un enfant. Et c'est naturel, les gars, parfois ce fils correspond un peu plus à ses attentes. Parfois il est un peu plus comme toi. C'est naturel et plus facile pour nous d'aimer ceux qui nous ressemblent, avec qui ils ont les mêmes prédilections. Vous devez donc faire très attention à ne pas rejeter, pas mettre de côté celui qui a en quelque sorte des difficultés avec vous. Le lien familial, il doit être bien administré à cause de cela. Différent, trouvons-nous même cela étrange? Mais cela a-t-il à l'intérieur de notre maison? Là où il y a un être humain, il y a... Je veux avoir l'attention de mon père, je veux avoir l'attention de ma mère, je veux avoir l'attention de mes frères. Et nous agissons souvent autour de cette recherche affective. Intéressant les gars, mais l'affection... Vous aimez et êtes aimé tout le temps? Un prêtre qui a de bons amis, qui ont de bonnes relations humaines, des solides, il sera beaucoup plus facile de vivre sa chasteté que celle qui n'a pas, que celle qui seule que celui qui est fermé dans votre monde. Dans notre maison, l'affection est la nourriture principale. Vous pouvez observer. C'est l'affection qui nous fait réaliser nos vies, c'est à quel point nous étions bien aimés, ni trop ni moins. Lorsque nous sommes trop aimés, nous nous ennuyons trop. Nous devenons trop sournois. Nous voulons tout faire pour être fait en fonction de notre testament. Lorsque nous sommes aimés de moins, nous sommes nécessiteux, souvent agressifs. Les deux opposés sont mauvais. Mais maintenant, l'équilibre nous rend un peu plus fermes dans la vie. C'est cet équilibre des affections. Je suis donc dans un endroit où il y a naturellement une compétition pour être plus aimé que l'autre. C'est naturel dans la vie humaine. Mais ensuite, nous commençons à gérer cela. Qui a besoin de gérer? Tout le monde. En tant que fils, je dois être honnête. Non? Ma mère me fait attention, mais elle doit aussi faire attention les unes aux autres. Je suis pas seul à l'intérieur de cette maison. Je ne serai pas égoïste. Et ma mère et mon père auront également cette sensibilité. Il est plus facile d'aimer cet enfant. Alors faisons attention à ne pas l'aimer trop et à oublier les autres. C'est ainsi que fonctionne la vie. L'affection, elle doit être rationalisée de temps à autre. Parce que s'il est juste lui, nous risquons d'être injustes les uns envers les autres. L'affection pour lui-même, s'il n'a pas une petite raison à aider à l'alléger, il peut être très destructeur. C'est cette vieille histoire. Nous aimons tellement. Et quand nous aimons, nous étouffons. Nous ne permettons pas à l'autre de grandir. Et c'est dangereux. Donc, cet équilibre que nous devons faire. Nous avons tous besoin de cette transformation, cette conversion. Et nous nous attendons à ce que vous souliez votre cœur. Et aujourd'hui, ce programme peut peut-être vous aider à mettre un détail de la sainteté dans votre vie et que vous vous endormez un peu mieux que lorsque vous vous êtes réveillé. Père Fabio, j'ai 29 ans et j'ai beaucoup réfléchi à ce que cela semble être plus difficile. Plus je me bats pour obtenir quelque chose, plus il me semble loin. Je suis diplômé de la faculté du tourisme en tant que meilleur étudiant de la classe, mais après 4 ans, le collège n'a pas encore remis le diplôme, ce qui me rend très difficile à obtenir mon emploi. Je n'ai pas abandonné, j'ai fait du 3e cycle et maintenant je suis un cours technique en informatique. Même ainsi, je ne peux que travailler temporaire. Beaucoup de gens qui ont obtenu leur diplôme avec moi ont déjà obtenu un diplôme. Ils travaillent, mais moi, comme je l'ai dit,
uniquement avec des emplois temporaires. Pourquoi ma vie professionnelle dans ma vie professionnelle? Tout semble être si difficile. Prêtre. Ma fille, parfois nous l'avons, parfois nous vivons quelques instants de la vie où tout semble un peu lié, un peu tronqué. J'ai un ami que je lui dis de temps en temps. Tout va mal pour lui. Osa, carte bancaire, bloque chaque semaine. Il prendra de l'argent. L'argent ne sortira pas. Mais il est dit qu'après il est parti, il doit remettre un gâchis sur le banc. Tout le monde reçoit la bonne correspondance avec son mot de passe. Le sien ne vient pas. Donc, parfois nous pensons que je vais utiliser un terme laid, à droite. Désolé pour ma vilaine expression. Mais cela ne peut pas s'appliquer à nos vies. Nous devons tout faire pour que nous n'ayons jamais ce complexe. Parce que si vous avez ce complexe, que les choses ne font que mal pour vous, il est possible que vous soyez psychologiquement accessible à ces problèmes. Devez-vous commencer à penser plus positif et à découvrir dans votre posture, n'y a-t-il aucun moyen de déclencher tous ces disacs? Parce que je ne crois pas au manque de chance. Je ne le fais pas vraiment. Je ne crois pas vraiment. Je ne crois pas à la chance ou au manque de chance. Je crois en la perspicacité, en attitude. Les gens de la vie doivent avoir une attitude pour que la vie s'entraîne. Vous pouvez parler à Père, mais elle était mécontente, elle était dans une situation défavorable. Tout bon. Mais la vie doit être tout le temps pour éclaircir afin que nous soyons la bonne personne au bon moment. Ce n'est pas vrai. Souvent, les choses tournent mal pour nous. C'est parce que nous n'avons pas cette bouffée de commencer à avoir resté à l'écoute. Il est maintenant temps de faire ça. Le diplôme n'est pas encore parti? Parce qu'il doit manquer une attitude d'y aller, d'exiger ce qui est votre droit. Le collège ne peut négliger votre diplôme. Il n'est pas possible qu'après 4 ans de collège, vous avez toujours besoin de votre diplôme et qu'il ne soit pas entre vos mains. Si souvent, l'attitude de notre part manque. Vous savez, mon peuple, parfois je vois nous sommes éduqués à l'intérieur. J'avais besoin, à un moment donné de ma vie, presque pour faire une chimiothérapie psychique, non? Expulsez-le de moi. Parfois nous abordons en nous un esprit très conforme. Ceci est très naturel pour les familles simples qui ont utilisé pour ne pas avoir l'occasion. Mais pourquoi ça n'a pas fonctionné? Ouais, j'y suis allé et ne pouvait pas m'expliquer. Nous ne pouvons pas admettre. Le monde ne s'opposera pas à celui qui sait où il veut aller. Maintenant, si vous êtes un peu doux, sans attitude, il est très probable que les choses commencent à mal pour vous. Et c'est pourquoi je dis, nous devons faire attention tout le temps pour faire la bonne chose. Maintenant, vous avez joué sur une question que je trouve fondamentale dans l'éducation de nos enfants et dans la société de nos jours. Nous avons un excès de personnes diplômées au collège. Le diplôme ne manque pas dans ce monde aujourd'hui, voyez-vous? Manque maintenant de spécialités techniques. N'est-il pas temps pour nous de commencer à réfléchir un peu aux options que nous faisons? Vous qui êtes jeune, vous qui pensez que le collège fera, réfléchissez à 2 fois, voyez-vous. Parce que parfois un cours technique bien fait vous donnera beaucoup plus d'opportunités d'emploi qu'un diplôme en main. Soit dit en passant, j'ai la grâce, la joie de prendre le contrôle là-bas dans le diocèse, maintenant la vice-présidence de la Fondation Dom Couteau. Et la Fondation Dom Couteau est une institution, pas une fondation, du diocèse, qui vise à faire le bien, à faire de la charité. Seulement, nous ne voulons plus de travaux sociaux. Nous savons que le bien-être peut accueillir les gens. Et savez-vous quel est le principal travail de la Fondation Dom Couteau aujourd'hui? Formation et formation des jeunes dans les domaines professionnels. Soit dit en passant, c'est le chemin. Si aujourd'hui nous voulons aider efficacement une personne, c'est de lui donner l'occasion d'apprendre le métier. Si vous, par exemple, prenez tous les domaines techniques du monde aujourd'hui, le travail spécialisé. J'ai donc besoin d'un maçon dans ma maison. Mon père était maçon. Mes frères ont appris le métier, mais un seul d'entre eux qui travaille encore aujourd'hui comme maçon. Aujourd'hui, j'ai des amis là-bas à Itobate qui travaillent comme entreprise de construction. Ils parlent père si aujourd'hui il y avait 20 églises là-bas dans Itobate, le manque de travail pour tant de services. Si souvent nous nous dirigeons vers l'université et nous oublions les professions pratiques. Le moment viendra où nous aurons besoin d'un électricien, nous n'aurons pas. Il y aura le temps que nous aurons besoin d'un maçon, nous aurons. Pourquoi? Parce que tout le monde se dirige vers les collèges, pour cela, à cela, mais la vie pratique perd de l'espace. Donc, si vous avez la possibilité de faire quelque chose, si vous avez soudainement, vous suivrez un cours technique électricien, vous serez habilité, et c'est cette histoire selon laquelle tout le monde doit avoir un diplôme universitaire. Car il passe déjà, voyez-vous. Une réflexion que nous devons faire, car beaucoup de nos enfants seront confrontés à... Tout le monde a aujourd'hui un collège. Nos villes sont bondées d'universités. Et à plusieurs reprises, lorsque nous avons besoin d'un bon employé qui sait faire un bon service de menuiserie, mention. Nous n'avons pas. Et c'est une question qui en vaut la peine.
alors agissez. Ensuite, je disais la fondation. Savez-vous ce que la première classe sera formée maintenant? Ce sont des experts dans la restauration des images. Dans un monde rempli de coupures, de vidéos courtes et de distractions, tu as choisi de rester ici et d'écouter jusqu'au bout. Cela en dit déjà long sur ta disposition à regarder plus en profondeur. Indique ta ville en commentaire et, si tu veux, abonne-toi et partage cette vidéo avec quelqu'un qui n'a pas peur de réfléchir. Merci, une grande accolade et à très bientôt.